Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi, la fin de la semaine active. On va un petit peu respirer. Et voilà, donc le Maroc joue aujourd'hui contre l'Écosse. On lui souhaite de gagner et que voilà, qu'on ait un espoir de passer au tour suivant. Nous sommes un pays humble, nous sommes un peuple humble. On ne dit pas que nous sommes mieux que tout le monde, mais on nous souhaite vraiment la victoire à notre équipe nationale. Euh, ce qui m'a un petit peu, ce qui a attiré mon attention, ce sont certains plateaux, journaux ou télévisions de pays arabes qui ont dit que la Fédération royale marocaine n'a aucun mérite par rapport aux résultats réalisés par la sélection marocaine et que tous ces Marocains qui jouent dans la sélection marocaine sont des binationaux qui s'étaient formés à l'étranger. Et ce que je ne comprends pas, c'est- ces pays, dans leur plateau, au lieu de parler de leur équipe, et c'est les pays qui participent, hein, pas les autres qui ne participent pas. Comme, je ne sais pas, la Syrie ne participe pas, je ne sais pas, le Yémen ne participe pas, etc. Mais ces pays-là, ils parlent comme ça pour dire que la Fédération royale marocaine de foot n'a aucun mérite dans les exploits de l'équipe marocaine. Et qu'il faut donner ce mérite aux pays européens en général où ces joueurs vivent et jouent. Mais vous savez très bien que l'un des rares pays au monde dont la diaspora rapporte 11 milliards de dollars par an. Les Marocains résidant à l'étranger rapportent 11 milliards de dollars par an, soit par un investissement, soit par la consommation, soit par beaucoup de choses, hein. Quand on rentre au Maroc, on fait tout, hein. On voyage, il y en a qui achètent des appartements, il y en a qui aident leur famille. Enfin, il y a du dollar et de l'euro qui est dépensé sur le sol marocain. On rapporte 11 milliards, enfin 12 milliards, c'était 11,8 en 2024 et en 2025, c'est la même chose. Le phosphate, c'est-à-dire la terre, nous rapporte au Maroc que moins de 9 milliards, 8 milliards et quelques. Donc ça veut dire que les enfants du pays rapportent plus que ce que nous rapporte la richesse du sous-sol marocain. Mais comme ces amis arabes, pour une fois, ce n'est pas les pays que vous savez, parce qu'ils ont la même chose que nous, hein. Parce que le pays qui vous savez, aussi, il a pas mal de joueurs qui volent dans le championnat européen, qui sont nés et qui jouent avec eux. Mais tant mieux, on n'a pas à les critiquer. On est pareil, et même eux, ils le reconnaissent pour une fois. On est d'accord pour un seul truc. Mais ceux qui nous critiquent par rapport à ça, pourquoi j'ai parlé des Marocains qui rapportent? Parce que ce Marocain qui rentre au Maroc l'été et qui rapporte cet argent au pays d'origine, à sa patrie, c'est parce qu'il aime ce pays et parce qu'il s'y sent bien et parce que ce pays ouvre les bras aux Marocains. Et il y a beaucoup d'étrangers qui vivent chez nous. Pourquoi les étrangers vivent chez nous et vous refusez que les Marocains qui ont la nationalité marocaine à la naissance, eux, ils n'ont pas le droit de jouer chez eux? C'est juste parce que, comme vous ne réussissez pas, et pour ne pas dire que le Maroc fait mieux que ces pays, dire ouais, mais c'est une manne qui vient de quelque part. Et ça, c'est le problème du monde arabe. Au lieu de copier ou d'essayer d'apprendre des pays arabes qui réussissent, eux, ils ne travaillent pas, mais ils ne veulent pas que tu travailles non plus. Et quand tu réussis, ben, ils ne disent pas que tu as travaillé, ils disent juste parce que c'est une chance. Et parce que ça vient de l'extérieur, et parce que ça vient de l'Europe, et c'est parce que ce complexe qu'ils ont, ces gens-là, c'est incroyable, voilà, de complexe d'infériorité qu'ils ont, c'est incroyable, c'est vraiment à étudier, je ne sais pas, par des psychanalystes ou par des sociologues, des anthropologues, ou ce que vous voulez. Pourquoi vous ne parlez pas des Marocains, et je ne parle pas des Marocains uniquement, hein, pas mal de pays du Maghreb, tous ces Marocains, ces cerveaux marocains qui font le bonheur des Européens et des Occidentaux. Il y a beaucoup de médecins maghrébins, que ce soit marocains ou du pays que vous savez, qui vous savez,
ils sont des informaticiens, etc., qui travaillent en Europe et qui font le bonheur de ces pays européens. Cette fuite des cerveaux, celle-là, elle est normale. Mais par contre, le retour au bercail, à la patrie, pour réaliser quelque chose et pour jouer avec le sang de son pays, avec le sentiment d'appartenance qui est pur, qui est authentique, ça, par contre, vous voyez que c'est pas bon. Ce que je vais vous dire, changez votre logiciel de raisonnement, allez travailler, s'il vous plaît, allez faire ce qu'a fait le Maroc. Le Maroc, il a fait un très bon investissement. Toutes nos catégories de jeunes et de joueurs, quel que soit le niveau, à la CHAN, nous avons gagné. Nous avons gagné la Coupe d'Afrique plusieurs fois, la CHAN. Nous avons gagné ça plusieurs fois avec des locaux, ça veut dire avec l'école marocaine. La Coupe du Monde pour les U20, c'est avec des locaux de l'Académie Mohamed VI. Le futsal, c'est les locaux. Mais tout ça, c'est un produit marocain. Et quand ces Marocains qui jouent à l'étranger, qui sont même nés à l'étranger, et qui ont cette fibre patriotique qui ne disparaît pas et qui ne disparaîtra pas, voient qu'ils sont dans de très bonnes conditions chez eux, bien sûr qu'ils vont venir. Si des étrangers nous aiment et viennent s'installer chez nous, si des grands écrivains comme Harken, le grand écrivain, la personnalité d'Harken, il a demandé à ce que sa sépulture soit enterrée au Maroc, c'est pas pour rien. C'est que c'est un pays où il fait bon vivre. Et même vous aimez bien venir chez nous parce que nous sommes un peuple accueillant. Et nous sommes un peuple qui a vraiment le patriotisme dans le sang, dans les gènes. Nous sommes plus fidèles et plus bénéfiques pour le Maroc que la terre marocaine pour le Maroc. Si on rapporte 12 milliards par an, 12 milliards par an à notre pays d'origine, la terre, dans tout ce qu'on a de précieux, c'est le phosphate. Nous sommes la plus grande réserve mondiale. Nous ne sommes pas le premier exportateur, je pense que c'est la Chine. Ça ne rapporte que 8 milliards. Le différentiel est de 3 milliards. Les enfants de la terre rapportent plus que la terre. Donc leur attachement à la terre, il est vraiment très très fort. Je souhaite un excellent match pour le Maroc et qu'on gagne et qu'on passe au tour suivant. Et je vous souhaite un excellent match, une excellente soirée et un excellent week-end. Peut-être on va ouvrir un live, mais pas aujourd'hui parce qu'il y a le match du Maroc, pour parler de quelque chose de très important. Au revoir.